Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir le champ des possibles, à ouvrir vos yeux, à ouvrir votre cœur et à oser saisir tout ce qui se présente à vous, à oser créer aussi vos opportunités? Parce que c'est ça, ouvrir le champ des possibles, c'est avant tout s'ouvrir à soi, s'ouvrir à l'intérieur de soi pour pouvoir s'ouvrir au monde. Vous le savez si vous avez vu ma masterclass de jeudi, que je vous invite vraiment à aller regarder si vous l'avez pas vu, le replay, je vous l'ai envoyé par email. Il est dispo jusqu'à dimanche soir. Dimanche soir, tout comme le coaching de groupe, je me suis dit, allez, je fais les deux en même temps, comme ça, voilà. Il y aura la fin de la masterclass et des inscriptions pour le coaching dimanche soir. Donc, il vous reste là quelques heures pour regarder le replay de la masterclass. Parce que vraiment, je vous assure qu'il vaut le coup. Et on parle justement aussi de s'ouvrir à soi, de voir toute la beauté, toute la lumière que l'on porte à l'intérieur, que bien souvent on ne voit pas, pour pouvoir ensuite s'ouvrir aux autres, partager son projet, se laisser rayonner pour éclairer le monde, éclairer les autres, et à leur tour aussi leur faire prendre conscience de leur propre lumière. C'est ça la notion de s'ouvrir à soi, de s'envoler, comme je vous l'ai si bien expliqué durant la masterclass, qui d'ailleurs j'espère qu'elle vous a plu. Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous me voyez et si vous m'entendez bien? Et comme ça, je pourrais inviter mon invité du jour, qui est Carmela, une de mes anciennes coachées, une femme extraordinaire, qui a un parcours très inspirant, qui a plein de cordes à son arc, vraiment. Si vous êtes entrepreneur, que ce soit dans le bien-être, dans l'accompagnement, dans la création, voilà, peu importe, Carmela a, je pense, beaucoup de choses à vous transmettre ce matin. Donc, je vous invite à rester. J'attends votre retour. Ah, génial. Donc, faire le vide, merci, très bien, parfait. Super. Que demander de plus? Je vais donc inviter Carmela. Carmela, j'espère que tu es prête. Donc, on va parler ce matin avec Carmela d'ouvrir le champ des possibles. Alors, j'attends que tu arrives. J'espère que vous... Ah, magnifique! Coucou ma belle. Coucou Pêche, ça capte super mal. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est tout le monde. Oh Mais mince, bah dites-nous en commentaire si ça capte mal. C'est peut-être moi vu que j'habite dans la forêt là ou presque. parce que le son s'est déjà coupé deux fois de mon côté. Donc, Ouais, et l'image se bon, voyait pas très bien. Donc, je voulais être sûre que bah, ça va pour ouais. tout le monde. Bah dites-nous là dans les commentaires s'il vous plaît si la qualité est sympathique ou si c'est une catastrophe. Et comme ça, on essayera de recommencer parce que c'est trop dommage sinon. Chez Marion, c'est bon. Merci Marion. Coucou Marion, Stéphanie Marion, merci. Oh Marie, coucou Marie. Marie qui est du coup future coachée. Voilà, il y a la passation. Cassandra, non, ça va, on t'entend bien, pêche. Ok, super. De mon côté, c'est bon aussi. Merci Margot. Ok, allez, go, on y va. Yes. Bonjour Carmela. Comment tu vas Bonjour du coup? Pêche, ça va très très bien. Je suis super contente d'être sur ce live avec toi. Ouais, et moi aussi, ça me fait du bien là de te revoir. T'es lumineuse, t'es Oui. souriante, t'es magnifique. C'est waouh! Mais ouais, bah, en fait, je me dis, on sait quoi? C'est la dernière fois, c'était en juillet, je crois. Bah Et ouais, on le a jamais coaching, eu l'occasion de reparler. C'est chouette. Enfin, sur le groupe Facebook, oui, tu vois. Mais là, en live, ça me rappelle de très bons souvenirs d'ailleurs. Donc, c'était ouais, chouette. ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que tu veux bien justement te présenter un peu aux personnes qui te connaissent pas? Vous pouvez d'ailleurs aller découvrir Carmela juste ici, avec son nom que je mettrai aussi dans les commentaires après en IGTV pour le replay. Voilà un peu ton parcours. Pourquoi tu as décidé de rejoindre le coaching il y a quelques mois maintenant et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, moi, je viens du domaine du droit des affaires. Je travaillais en cabinet d'avocat pendant 10 ans. Et avant, j'étais dans le tourisme. Donc, ça veut dire que j'ai repris mes études pour travailler en tant que juriste. Et en fait, j'ai le sentiment que depuis que je suis adolescente, j'ai toujours eu envie de me trouver. C'est-à-dire que j'avançais à l'instinct. Ça veut dire qu'à un moment donné, bah, les langues me plaisaient, donc j'ai fait un BTS tourisme. Ensuite, le droit m'appelait, donc j'ai fait un master en droit, enfin, etc. Et j'ai le sentiment vraiment que j'ai toujours besoin de me trouver. Et j'ai l'impression aujourd'hui que je me suis enfin trouvée. Et comme quoi le cheminement peut être long, peut être rapide, mais enfin, dès qu'on se donne les moyens, je pense qu'on peut s'autoriser à être soi-même. Et moi, si tu veux, ça a vraiment commencé en février 2020, lorsque ouais, ça passe vite, hein. Lorsque j'ai quitté mon travail, bah, j'allais
tu sais, redéposer des CV ailleurs, dans d'autres cabinets pour trouver un poste à peu près similaire. Et le confinement est arrivé et ça a été très salvateur pour moi parce qu'au final, j'allais me replonger dans quelque chose qui m'avait fait beaucoup souffrir. Euh, et j'ai eu le temps de prendre finalement ce temps pour moi. Chose qu'on n'a pas forcément le temps de faire, c'est prendre du temps pour soi. C'est Et qu'on ne prend pas le temps de faire, surtout. Qu'on se ouais, fait happer par la vie, par cette société qui nous pousse à faire, à faire toujours plus, voilà, à courir partout. Et on ne prend pas le temps de prendre le temps. Ouais. on est aussi conditionné pour ça en fait. J'ai le sentiment qu'on est, enfin, on est tous Mm. conditionnés depuis notre enfance, voilà, à être toujours dans les clous, etc. Et en fait, j'ai commencé simplement à travailler sur moi, en fait, en développement personnel, juste faire un programme sur moi pour essayer de me trouver qui je suis, etc. Et après, se sont enchaînées toutes les formations que j'ai faites en hypnose, en coaching Ikigai. Là, récemment, j'attends une certification en relation d'aide aussi, parce que je pense que lorsqu'on va aider des personnes à se trouver, surtout dans le milieu professionnel, c'est bien quand même d'être en capacité de pouvoir déceler des personnes qui seront en souffrance ou tu vois qui seraient déjà en burn-out et qu'elles n'ont pas forcément conscience. Moi, j'étais en burn-out, je n'avais pas conscience. Donc Ouais. voilà, je pense que c'est important d'avoir toutes ces formations pour être prête. Et après, quand j'ai eu toutes ces formations, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Comment voilà, j'en fais quoi? Je communique, comment je vais mettre tout ça en place. Et ça faisait un moment que je te suivais, hein, ça faisait déjà 1 an, et j'avais déjà vu tu sais, la formation Comme au naturel. Ouais. Et je me souviens, je t'avais envoyé un message pour en savoir plus, etc. Tu m'avais répondu, tu m'avais expliqué. Et je trouvais ça super intéressant. Et après, je me dis, OK, c'est peut-être pas le bon timing. On va faire les choses dans l'ordre. On va d'abord faire les formations et après, on verra. Et ensuite, il y a le coaching de groupe qui est arrivé. Et tu avais en plus ajouté comme au naturel. Et là, je me suis dit, OK, c'est peut-être qu'on va peut-être pas les dissocier. On va essayer de faire les choses bien. Et il y a un truc, alors, au départ, ça aurait pu être un frein pour moi, c'était le groupe. Mm. Ouais. Parce que, ouais, je suis très solo dans ma façon d'être. Ça a évolué depuis, mais j'étais très solo. Pour moi, tu y arrives plus facilement, tu as moins de contraintes quand tu agis seul, quand tu penses seul, quand tu Mm. réfléchis seul. Sauf que, bah, au final, pas forcément. Ça peut être très bien pour certaines choses, mais euh, le coaching de groupe, en fait, a été pour moi révélateur. Parce que je me suis rendu compte de la puissance d'un groupe, surtout lorsqu'on est amené, justement, et là, ça va rejoindre aussi ta formation, lorsqu'on rencontre des personnes, voilà, avec qui on a les mêmes, comment dire, les mêmes aspirations, les mêmes envies, les mêmes attentes, etc., bah, ça peut être une belle énergie, en fait. Mm. Et j'ai été aussi surprise pendant tout le coaching de ces synchronicités qu'on avait toutes ensemble, les prises de conscience qu'on avait ensemble. Il suffisait, par exemple, qu'il y en avait une qui commençait à intervenir en début de coaching en disant qu'elle n'était pas dans un bon mood, qu'elle n'était pas, voilà, qu'elle était en pleine réflexion, etc. Et en fait, on se rendait compte à chaque fois que quelqu'un prenait la parole derrière qu'on était toutes dans le même truc, en fait. Et, euh, et c'est ça que je trouve génial, c'est que bah, on était le support les unes des autres, en fait. On était là les unes pour les autres. Et toi, en plus, qui animais tout ça derrière avec le sourire, bah, toujours avec la joie et la chaleur. Et ça, c'est vrai que quand on n'est pas bien, ou quand on se remet en cause ou en question, eh ben, en fait, si t'es pas bien, on te regarde et ça va. Parce que non, mais tu positives tout le temps. Et d'ailleurs, même pour tes stories, si quelqu'un n'est pas bien, regarde tes stories, franchement, après, ça va beaucoup mieux. Mais c'est ce sourire qui te dit, OK, peu importe ce que tu vas traverser, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu ressens, ça va aller, ça va aller. C'est des choses, c'est des prises de conscience, ça peut bouleverser, ça peut peut-être te stimuler aussi, ça va forcément provoquer des choses chez toi, mais c'est OK, c'est normal. Et ça, tu nous le rappelles bien, tu vois. Et ça, franchement, le coaching de groupe, pour moi, c'est une révélation tellement qu'aujourd'hui, moi qui pensais proposer des ateliers en individuel, je suis en train de me dire que je pense faire que des ateliers de groupe. Parce qu'au final, c'est tellement puissant. euh, et je pense que ça peut même aider les personnes qui étaient peut-être comme moi,
un peu solitaires, un peu solo, leur dire, OK, on n'est pas tout seul, on est des humains, on peut se soutenir quand on trouve les bonnes personnes. Et là, ça rejoint ta cliente idéale aussi, la prise de conscience que j'ai eue avec Pimprenel. C'était ça, c'était comme Là, c'est blague privée, enfin, private joke. c'est fou parce que, en fait, ça change toute la vision du truc, Mais quoi. oui, mais avoir une cliente idéale et la connaître sur le bout des doigts, en faire sa meilleure amie, vraiment la connaître mieux qu'elle-même ne se connaît presque, ça Ouais. change tout dans une entreprise, dans une activité. Et c'est essentiel et c'est pour ça que je vous le tanne tout le temps, que je le rappelle partout à toutes les sauces parce qu'elle intervient partout. Dans ta communication, dans tes offres, dans tes prix, partout, elle est partout. Et pour réussir dans l'entrepreneuriat, pour réussir en étant humaine et connectée aux autres, il faut connaître son client idéal. Et ça, pour moi, ça a été révélateur parce que, en pensant bien faire, parce que pour moi, le coaching en Ikigai que je propose, c'est quelque chose que j'aurais aimé connaître moi personnellement quand j'étais en burn-out, tu vois. Et en fait, mon idée, c'était comment dire, de le mettre en avant et que tout le monde puisse le connaître et que tout le monde dise, attendez, c'est un super outil, il faut le connaître, etc. Mais pas forcément pour le vendre, parce que moi, je parle pas juste d'atelier, tu vois, je parle aussi de bouquins, les gens peuvent le faire seuls s'ils veulent, tu vois. Mais en fait, au final, je me perdais moi-même, je perdais beaucoup d'énergie parce que je n'arrivais pas à écrire des posts, je n'arrivais pas à faire le programme que je voulais parce que je me dis, tiens, ça va peut-être plaire à certains, ou peut-être d'autres ne vont pas se reconnaître là-dedans, etc. Et en fait, à force de faire ça, je perdais mon énergie, tout simplement. Et il y a une chose, en fait, au final, qui m'a vraiment marquée aussi, c'est que, OK, je vais attirer les personnes qui me correspondent parce que ce que je vais leur dire, ça va leur parler. Et au final, elles vont prendre du plaisir à faire ces ateliers avec moi, comme moi, j'aurais du plaisir à faire ces ateliers avec elles. Et je pense que si je ne ciblais pas une cliente idéale, eh ben, je pense que j'aurais pu avoir énormément de personnes, voilà, d'horizons différents. Peut-être certains où j'aurais peut-être perdu encore plus d'énergie à vouloir les convaincre peut-être de la méthode ou des mindsets que je vais mettre en place, etc. Et en fait, c'est de l'énergie perdue. Et le fait de cibler comme ça, je sais que moi aussi, je vais kiffer. Enfin, c'est le but quand tu fais de Mais oui, l'entrepreneuriat, c'est ça. c'est de prendre du plaisir. Et je me dis, OK, on va pas cibler tout le monde, on va cibler la cliente idéale, celle qui me correspond, celle à qui j'ai envie de donner toute mon énergie, parce que je sais qu'elle, en retour, elle va m'apporter énormément. Et c'est ça. Et ça, c'est une prise de conscience assez folle, parce que quand on est entrepreneur, on a envie de vendre, enfin, on a envie de générer des revenus, ce qui est normal, c'est quand même le but, hein. On Ouais. peut être Et dans en le même monde temps, de beaucoup soi. ont envie d'aider tout le monde. Tu vois, mais non, je veux toucher tout le monde, je veux parler à tout le monde parce que derrière, tu as la peur de ne pas avoir de clients. Du coup, tu te dis, bah, si je touche tout le monde, j'ai encore plus de chances d'avoir des clients. Et de deux, notamment dans le bien-être, dans l'accompagnement, c'est, bah, je veux aider un maximum de personnes. Et on se dit que ça part d'un bon sentiment. Mais en fait, ça part du sentiment de peur, enfin, de l'émotion qu'est la peur. Et donc, c'est totalement, ça engendre l'inverse de ce que l'on souhaite. Au lieu d'aider tout le monde, un maximum de personnes, eh ben, on n'aide plus personne. Et ça, je suis vraiment très heureuse, Carmela, que tu le soulignes et que tu en aies pris conscience grâce au coaching parce que c'est une des bases dans l'entrepreneuriat. Il y a soi, il y a ses valeurs, il y a la confiance que l'on se porte, l'amour, le respect, l'estime que l'on se porte à soi, qu'on travaille aussi dans toute part dans le coaching. Mais il y a aussi ces aspects plus entrepreneuriaux qu'on ne peut pas deviner, même avec la plus grande ouverture d'esprit du monde. Il y a des choses à apprendre ou à connaître, à apprendre à connaître peut-être. Et oui, ça en fait partie clairement le client idéal. Vous ne pourrez pas réussir en étant pleinement vous-même et dans la joie, dans la transmission, si vous ne connaissez pas votre client idéal. Franchement, et je me dis, en plus, on part tout, comme tu dis, très justement, on part d'un bon sentiment. OK, on générait des revenus, mais c'était pas tellement l'idée aussi. Tu vois, l'idée, c'était de me dire, je veux aider, comme tu dis, justement, je veux que les gens s'en sortent aussi, je veux qu'ils soient bien, etc. Mais le fait d'avoir conscience de ce client idéal bah, va te permettre d'être encore plus créatif et plus productif au final. Et c'est un plus parce que perdre du temps à essayer d'attirer le plus de personnes pour qu'ils connaissent la méthode, etc. Au final, moi j'ai vu avant de commencer le coaching avec toi, hein,
j'avais des pages et des pages et des pages et des pages de programmes, de machins, etc. Mais même moi, j'en étais pas satisfaite. Tu vois, j'ai l'impression que c'était pas abouti. C'était limite dans le flou et que j'avançais sans savoir vraiment où j'allais. Voilà. Ouais, tu Et avais le fait préparé plein de trucs, plein d'idées, mais tu savais pas comment, enfin, et tu sentais que ça résonnait pas vraiment et tu savais pas comment mettre une application, quoi. Ouais. absolument, absolument. Et là, le fait d'avoir cette cliente idéale, eh ben, je sais où je vais, je sais à qui je m'adresse et je sais que c'est elle qui viendra et pas Mm. quelqu'un d'autre. C'est elle que j'ai envie d'attirer, en fait. Oui, C'est elle. ouais. Et Et justement, c'est pour elle que je puisse qui pourra plaisir, aider au mieux aussi. Et c'est là où, en fait, on ouvre aussi le champ des possibles. oui, C'est en réduisant, on va dire, sa cible, sa clientèle cible. En réalité, on a l'impression de se fermer les portes et en réalité, on s'ouvre à un nouvel univers. On ouvre vraiment le champ des possibles. ah, complètement, complètement. Je te dis, depuis que j'ai cette cliente idéale, bah, je suis beaucoup plus productive, pardon, même sur Insta. Je vois que Mm. ça vient plus vite, les posts viennent beaucoup plus vite, même au niveau de la création, alors que je suis pas du tout, enfin, à la base, je suis pas très créative, tu vois. Mais je prends plaisir à essayer, je prends plaisir à faire, quoi qu'il arrive, parce que, voilà, je sais à qui je m'adresse. Et en fait, cette cliente idéale se rattache aussi, à mon sens, à l'authenticité. Et ça, c'est une grosse prise de conscience aussi d'être authentique. Alors, Par le coaching, tu veux dire une prise de conscience du coaching? alors, oui, oui. Ouais. L'authenticité, pour moi, c'était une notion assez floue. Alors, compréhensible, mais assez flou. Mm. Mais j'ai pris conscience qu'en fait, qu'en étant soi-même, en essayant justement de ne pas se travestir pour plaire à la majorité des personnes qu'on pourrait attirer avec nos programmes ou nos produits ou tout ce que tu veux, ben, en fait, c'était beaucoup plus aligné avec toi-même. Et au final, ce que tu fais, tu vas le faire sur le long terme. Être authentique, au final, c'est toujours se dire, OK, je fais les choses avec amour, je fais les choses en étant consciente de tout ce que je donne, de tout ce que je fais, ça me plaît, et tu es toujours porté vers l'avant. Lorsqu'on se travestit justement pour plaire au plus de personnes possible ou pour les toucher tout simplement, et ben c'est vrai qu'au final, bah, t'es pas toi et ça peut pas durer sur le long terme en fait. C'est Et pas ça possible. t'épuise, tu te vides de ton énergie. En plus, tu n'attires pas les bonnes personnes, enfin pas les personnes qui te font vibrer. Mm. Du coup, elles te prennent encore plus d'énergie. Et toi, tu as l'impression d'être complètement à côté de tes pompes, de vivre ta vie à moitié, alors que souvent, tu te reconvertis dans le bien-être, dans la naturo, dans tout ce que tu veux, pour avoir du sens, pour voilà, être aligné avec tes valeurs. Sauf que tu es tellement dans la peur que tu te perds, que tu as envie de plaire à tout le monde, que tu prends les stratégies des uns des autres sans te demander, sans faire en sorte que ça te corresponde vraiment. Et du coup, au lieu d'avoir du sens dans ta vie, tu es presque encore plus perdu et aspiré par la peur et le manque qu'avant. Tout à fait. Et c'est pour ça que je pense que ces points-là sont super importants. Avant de commencer ou pendant que tu débutes, c'est bien d'avoir toutes ces notions en tête parce que ça va te faire prendre tout de suite le bon chemin. Et je pense que j'aurais pas fait ce coaching de groupe très sincèrement, je pense que je serais encore en train de ramer. Pas parce que je ne veux pas avancer, parce que je ne saurais pas comment m'y prendre. Et je sais, me connaissant aussi, que ça m'aurait fait souffrir. Parce que j'aime la perfection, j'aime quand c'est bien fait, j'aime les choses abouties, etc. Et en fait, le but premier est le plaisir. Et au final, c'est pas du tout ce que j'aurais récolté. Mais Ouais. c'est évident. Enfin, me connaissant personnellement, je sais que j'aurais souffert. J'aurais souffert parce que les offres n'auraient pas été ce que j'aurais aimé qu'elles soient, ou ça se passe pas comme je veux, ou comme tu dis, j'aurais des clientes qui, au final, ben, ne me correspondent pas et que je serais obligée à chaque fois ben, de perdre du temps dans des emails pour expliquer, pour voilà. Ouais. Et j'ai Je vécu pense, ça et j'ai eu des clientes qui me non, correspondaient pas et il n'y a rien de pire que ça parce que à la fin tu dis mais limite vaut mieux que je redevienne salarié parce qu'au moins ok j'ai un patron qui me saoule peut-être mais au moins je me prends pas la tête. Enfin il y a plein de choses qui non ta cliente c'est vraiment essentiel. Les clients ne dites oui à uniquement aux personnes avec qui vous vibrez vraiment ou faites en sorte d'attirer uniquement des personnes avec qui vous allez vraiment vibrer. Moi aujourd'hui le coaching il est ouvert à tout le monde mais parce que j'ai pas besoin de faire du tri on va dire parce que je sais que dans ma communication, j'ai fait en sorte d'attirer les personnes avec qui ça va matcher.
Donc, t'as même pas besoin de faire du tri, tu vois. Moi, des appels découvertes, j'en fais pas. D'une part, parce que les personnes, j'ai envie qu'elles se connectent à moi. J'ai pas envie d'avoir à les convaincre. Parce que, mine de rien, on va être honnête, c'est ça les appels découvertes. Bien sûr, il y a t'es qui, est-ce qu'on se correspond? Mais il y a aussi trouver les bons mots pour convaincre la personne de venir chez nous. Et ça, moi, ça ne me correspond pas. J'ai vraiment envie que la personne se choisisse en me choisissant moi. Tu vois, et je sais que dans ma communication, je fais en sorte, voilà, que les personnes, c'est les bonnes personnes, c'est mes clientes idéales. Tu vois, Pêche, ce que tu es en train de dire, c'est rigolo parce qu'au final, j'aurais jamais pensé faire un appel découverte après ton coaching. Par exemple, tu vois, si je pense que, en fait, quand tu es sur Instagram, et toutes les personnes qui nous suivent doivent certainement suivre bah, justement des comptes de coach, voilà, où il y a ces fameux appels découvertes. Et je les ai vus, en fait. Mais je pense que si j'aurais pas suivi ce coaching, j'aurais peut-être fait aussi ça en me disant, voilà, je vais attirer le max de personnes. Et finalement, une demi-heure au téléphone, c'est du temps. Enfin, entre nous, c'est du temps. Et là, j'ai même pas pensé à faire appel découverte. Tout de suite, ça va être les programmes qui vont être donnés, les ateliers, comment ça va se dérouler. Tu veux venir avec grand plaisir, je t'accueille. Ça ne t'appelle pas. Tu trouveras certainement d'autres programmes ou d'autres ateliers qui te correspondront plus. Et ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est vrai qu'en fait, j'aurais jamais pensé à des Et appels pourtant, tu l'aurais fait parce que tout le monde le fait. Donc tu regardes les autres, tu dis, ah bah c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Sauf découvertes. que quand tu appliques tout ce qu'on voit en coaching et dans la formation comme naturelle, c'est fluide, c'est léger, tu sais communiquer, tu sais attirer les bonnes personnes, elles viennent à toi et elles n'ont pas besoin d'être convaincues. Elles le sont déjà par ton énergie, par tout ce que tu offres déjà, par qui tu es en fait. Et c'est ça le plus important. Ah oui, franchement. Et en plus, je trouve que les choses sont beaucoup plus légères. En fait, quand on quitte le salariat, c'est pas pour se mettre un point en plus, tu vois. Et franchement, ça m'aurait vraiment embêté d'être dans cette énergie de souffrance, de doute, etc. Parce que si je quitte le salariat, c'est quand même pour être dans quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, qui me corresponde, tu vois. Et c'est vrai que me dire que ça deviendrait une souffrance alors que j'ai quitté le salariat pour ne plus être en souffrance, ah non, Ouais. non, pas. J'ai pas envie de retomber là-dedans. Alors après, il y a des personnes qui seront peut-être capables de le faire toutes seules. Je veux dire, voilà, on a tous des profils différents, mais je crois qu'il faut vraiment pas hésiter dans ces cas-là. En plus, l'investissement qu'on fait, et ça encore, c'est toujours ce problème d'investissement, cette notion d'investissement est toujours attachée à la possession. On a l'impression que si on investit, il faut quelque chose de matériel derrière, tu vois. Se dire, OK, j'ai cette chose, j'ai investi, ça vaut le coup. Ouais, genre une voiture, quoi. J'ai investi dans ma voiture, je sais que je l'ai, ça m'apporte de la valeur. Voilà, C'est c'est comme ça. si ça augmentait ma valeur personnelle. Alors Exactement. que dalle, et c'est tout l'inverse. Et cette notion de possession, je pense elle va faire au final de mauvais choix aux personnes parce qu'elles ne réfléchissent pas. En fait, quand moi, par exemple, j'ai quitté le salariat et que j'ai payé mes formations en hypnose, etc., bon, c'est un investissement. Mm. Lorsque je paye un coaching de groupe et même le comme au naturel que j'avais pris aussi, que j'ai beaucoup aimé, ben c'est pareil, c'est un investissement. Mais au final, c'est quoi cet investissement? Ça transforme ma vie. Ça va m'amener à une transformation. Ça va m'amener à un bien-être. Donc, et j'ai même pas envie. En fait, si tu veux, je parlerai même pas d'investissement. Pour moi, c'est naturel. Si je veux que ma vie se transforme, il faut que je me donne les moyens de le faire. Tu vois? Et le problème, c'est que tant que les gens vont associer la possession au matériel, sans se rendre compte qu'un investissement, ça peut être uniquement sur le plan personnel, parce que transformer une vie, quand même, on parle d'une vie, tu vois, c'est pas juste je vais m'acheter ma voiture, ah, je suis contente, et surtout en disant ta voiture, bah, elle risque de plus très Ouais, bien et puis marcher. même au bout d'une semaine, c'est bon, c'est ma voiture, quoi. Mais Au voilà, début, t'es là, t'es content, ah, j'ai ma nouvelle voiture, et puis, voilà. voilà, et ta voiture, elle va tomber en panne, il faut la réparer, etc. Compte que ta vie, une fois qu'elle est transformée, une fois que tu as compris et que tu as toutes les clés en main, mais quoi qu'il arrive, tu arriveras toujours à rebondir. Ta vie, elle sera beaucoup plus belle et elle te correspondra et tu feras toujours en sorte qu'elle te corresponde. Donc, non, enfin,
moi, je sais, c'est pour ça que j'avais sorti un post là-dessus, parce que j'entendais tellement de personnes, tu sais, te transmettre leurs pensées, leurs croyances, tu sais, leurs peurs, leurs angoisses, etc. Et j'en ai entendu tellement par exemple, quand j'ai commencé mes formations, ou quand je dis que je paye des coachings et que ça me coûte tant, on me dit, mais t'es folle. Enfin, les gens, en fait, ils sont tellement dans leurs croyances à eux que le problème, c'est qu'ils vont te transmettre des peurs et des angoisses. Mais heureusement que j'avais travaillé ça avant, donc aujourd'hui, ça m'appartient pas, ça leur appartient à eux. Mais ça a la dent dure, hein. Franchement, ça a la dent dure. Parce que, encore une fois, on est conditionné depuis petit pour avoir une vie réussie, il faut quoi? Ben, il faut ta voiture, il faut ta maison, il faut ta femme ou Donc, ton mari. ta valeur intérieure était reliée à tes valeurs extérieures, enfin à ce que tu possédais à l'extérieur, à la valeur Exactement. que tu mettais dans tes choses extérieures, alors que la seule chose qui nous enrichit vraiment et qui nous enrichira toujours plus, c'est investir en soi, c'est prendre des formations, des coachings, lire des bouquins, enfin aller à des conférences, peu importe, mais c'est ça qui nous fait réellement grandir et qui augmente notre valeur et qui du coup augmente aussi notre estime de nous. Parce que c'est directement lié. Et quand tu as une. Je pense que je sais pas si tu avais vu la masterclass, mais les gens qui étaient à la masterclass de jeudi, c'est l'estime de soi, c'est la base pour gagner confiance en soi. Et une fois que tu as confiance en toi, tu peux oser t'affirmer. C'est l'affirmation de soi ensuite. Et donc, une fois que tu as conscience de tes valeurs, c'est-à-dire, ça peut être l'authenticité, la bienveillance, la justice, etc., et de ta valeur intérieure, de qui tu es, eh ben, tu gagnes en estime de toi, donc tu gagnes en confiance en toi, et donc tu oses t'affirmer, tu oses prendre ta place. Et c'est tout, et je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est tout ça qu'on voit durant le coaching. Oui, oui, oui. Mais on évolue et en fait, les gens, enfin, pour l'avoir travaillé aussi dans mes formations, tu vois, un peu dirigées psy, le Mm. problème, c'est qu'on est tellement conditionné que pour pouvoir justement évoluer, il faut des prises de conscience, c'est-à-dire qu'il faut des déclics. Et je pense que, par exemple, tous les lives que tu fais là-dessus, enfin voilà, c'est hyper important parce que certaines personnes, je le sais parce que j'étais comme ça moi aussi à une époque, dire ouais, ils veulent nous vendre leurs trucs, etc. Il y a un peu, non mais je veux dire, il y a un peu de ça. Enfin, on est entrepreneur, on vend notre truc. Oui, oui, Mais on n'est pas. Ouais, ouais. voilà, mais l'idée, c'est quand même de dire, ok, mais transforme ta façon de penser. T'as les clés pour avoir une vie meilleure. Et au lieu toujours d'aller voir les gens ou de leur dire, oui, fais pas ci, fais pas ça, non, ça c'est pas bien, attention, etc. Tes peurs, garde-les ou travaille-les, mais fais-en quelque chose. Mais je pense que c'est hyper important de transmettre ça. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Ils ont envie de Mm. prendre un coaching, ils le prennent. Ils veulent faire un atelier avec moi, ils le font ou ils le font pas. Mais, mais évoluer, quoi. On évolue tous. C'est Se donner les important. moyens d'évoluer, soit tout seul, il y en a, ça marche très bien, soit Oui, avec quelqu'un, mais c'est juste, moi, je m'en fous avec qui, comment, pourquoi, je m'en fous, mais littéralement. Moi, tout ce que je veux, c'est accompagner les gens à s'ouvrir à eux-mêmes, à s'ouvrir au monde, à se réaliser à travers leur activité. Mais après, comment? Peu importe si c'est avec moi, j'en suis la plus heureuse du monde. Si c'est avec quelqu'un d'autre, j'en suis tout aussi heureuse. C'est juste, il faut trouver la bonne personne, celle qui vibre avec vous. Et si vous ressentez quelque chose envers quelqu'un ou envers une formation, allez-y, osez, dites-vous oui. c'est important ce que tu dis, Pêche, parce qu'en fait, je me dis toutes les formations que j'ai faites, que ce soit en développement personnel, d'ailleurs, c'est le premier que j'ai fait, c'est une formation, enfin, c'était un programme en développement personnel dont je suis reconnaissante à vie, parce que j'ai eu des prises de conscience de dingue, comme quoi ça a duré quelques semaines, mais il faut pas beaucoup de temps parfois pour réaliser énormément de choses. Et comme tu le dis si justement, lorsqu'il y a quelque chose qui nous appelle, tu vois, le programme dont je te parle de développement personnel, par exemple, c'était quelque chose, franchement, j'aurais pas misé dessus un an avant. Alors, mais vraiment pas. Et à ce moment-là, ça m'appelait. Il y a quelque chose qui m'appelait. Et j'y suis allée. Alors, c'était pas donné au niveau tarif, mais j'y suis allée parce que ça m'appelait. Mais j'ai pas regretté une seule seconde. Et en fait, je me dis, enfin, tu vois, le fait de se dire, OK, j'ai cette sensation, j'ai cette intuition, j'ai cette envie de, ça me parle, il faut l'écouter. C'est pas un hasard. Parce que toutes les formations que j'ai faites, même le coaching de groupe, mais à aucun moment j'ai regretté. Je ne regrette pas parce que c'était fait en conscience, parce que j'avais envie et que ça m'appelait. Et du moment où ça t'appelle, c'est que il y a quelque chose derrière. Il faut en faire quelque chose. Si tu ne sais pas, Clairement. ouais, au début, par exemple,
quand j'ai fait ma formation d'hypnose, je pensais pas que j'allais aller jusqu'à l'ikigai, jusqu'à la relation d'aide. Hein. En fait, si tu veux, tu commences par quelque chose qui t'appelle, tu te dis waouh. Et en fait, comme tu dis, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Et Ouais, le tu te champ laisses des porter. possibles, il est là. Ah ouais. Ouais. Et tout Et s'enchaîne même, et tu tout vois, s'arrête. ouais. Et même la notion d'investir en soi, quand tu dis c'était pas donné, le coaching et la formation. Et effectivement, et c'est même important pour justement s'investir dedans, tu vois? Parce que si c'était donné, tu le prendrais comme les échantillons de chez Sephora, tu les ouvrirais jamais, elles finiraient dans un tiroir. Alors que là, c'est effectivement un investissement. Ça te demande ça te fait peur, et c'est parce que tu as peur que tu vas tout donner dedans. C'est à ce moment-là, et je sais pas si tu l'as ressenti en prenant le coaching, la formation ou autre, mais cet instant où, waouh, ça c'était beaucoup d'argent et je me le suis offert. Ouais. Si, si. Si, si, parce que en fait, on a, enfin, personnellement, j'avais pas l'habitude de me faire des cadeaux. Enfin, je m'en faisais des petits, genre, enfin, voilà, des petits trucs. Mais ça, comme tu dis, c'est pas une somme qu'on a l'habitude de mettre pour soi, tu vois. Euh, J'avais déjà mis des sommes plus importantes quand j'ai fait ma formation continue en droit, donc je sais ce que c'est. Et comme tu disais si bien, j'ai jamais eu aussi de bonnes notes en droit qu'avant en tourisme ou même pendant mon parcours scolaire. J'avais des, voilà, j'ai des mentions, enfin, c'est assez fou. Comme quoi, quand tu mets le prix, bah Ouais, forcément, tu te dis, attends, je sais pourquoi je l'ai pris et je sais où je veux aller. Donc, et cet investissement n'empêche pas forcément que, bah, on est des êtres humains, encore une fois, on aura peut-être des coups de mou. Et c'est là qui c'est super important, c'est d'entretenir ce mindset, en fait, que tu mets en place. C'est-à-dire que tu apprends des choses, tu intègres des choses qui vont te parler ou qui vont se matérialiser parce que, OK, tu as mis en place certaines choses. Après, la vie, elle n'est pas linéaire. Et il y a peut-être des moments où tu seras peut-être plus fatigué ou peut-être voilà, préoccupé, etc. Ça peut arriver. Et ça va te faire oublier au final toutes ces choses que tu as appris. ouais, Et le problème, c'est que le fait d'entretenir ce mindset va te permettre d'être toujours aligné, toujours connecté à toi. Et ça, j'en ai pris conscience pendant le coaching du groupe. Je me souviens, alors je dirais, enfin, on parlait tellement de choses que je ne sais plus c'était quoi, mais je me souviens que je t'avais dit, mais waouh, mais oui, mais en fait, il faut entretenir son mindset parce que c'était quelque chose que tu avais relevé, je me souviens, et qui avait fait écho parce que je l'avais intégré dans une formation de psy, tu vois. Et je me suis dit, mais oui, mais ça, je le sais. Pourquoi j'ai mais l'impression de souvent, la... on le sait, mais on l'a pas intégré, justement. Et c'est en voyant parfois les autres ou avec une parole que je peux avoir ou peu importe que, waouh, là, ça s'intègre. C'est pas juste, je le sais dans la tête, c'est ça s'intègre dans mes cellules, quoi. Et là, je l'incarne et je le vis vraiment. Et c'est pour ça aussi que le coaching de groupe est tellement puissant pour moi parce que tu as l'effet miroir et tu vas beaucoup plus vite, beaucoup plus en profondeur. C'est beaucoup plus transformateur qu'un coaching individuel. Parce que justement, avec le groupe, tu as une énergie, une puissance qui est beaucoup plus forte aussi que juste toi et un coach. C'est important parce que tu vois, quand tu faisais les petites. Tu sais, en fin de coaching, on avait peut-être nos petits réunions, on était deux ou trois, etc. Mais c'était fou les Ouais, les prises de petits conscience. exercices en binôme, en trinôme. Mais Ouais, ouais, on était quoi? Ça durait quoi? Ça durait jamais 30 minutes, quoi. Ça durait quoi? 5-10 minutes parfois, ou même un quart d'heure, je sais plus, mais c'était intense. Et c'est fou. À chaque fois qu'on ressortait de là, on arrivait enfin, pour faire le bilan de ce qui s'était dit. Enfin, je me sens, on est tout ému à chaque fois parce que je me dis, mais, attends, mais comment c'est possible en 15 minutes d'avoir ouais, des flammes ou des prises de conscience aussi fortes, tu vois? Et, euh, et ce que je trouve génial, encore une fois, moi qui suis qui était très solitaire, bah, j'ai gardé contact avec les filles du groupe. On échange beaucoup. En plus, ce qui est bien, c'est que tu laisses le groupe Facebook ouvert. Donc, ça, c'est top quand il y en a une qui est peut-être un petit peu voilà, en mode un peu, voilà, en plein doute. Ça peut arriver, hein. Et le fait qu'on se booste, qu'on est toujours là, de savoir qu'il y aura toujours une écoute bienveillante. Et puis toi, tu es toujours dans les parages. Donc, si on a besoin, on sait que tu es là. Mais voilà, je trouve que c'est génial d'être accompagné. Enfin, voilà, les profils sont ouais, différents. Et comme tu dis, il n'y a pas de hasard dans les créations de groupes.
on s'est toutes trouvées et on devait être ce groupe-là. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Et je Ouais, trouve ça vraiment. c'est une aventure qui dure en fait beaucoup plus que 3 mois. On est là pendant 3 mois, il y a les coachings, il y a les séances, il y a là les intervenantes en plus, il y a plein de choses qui s'ajoutent, il y a la formation aussi. 3 mois ensemble, mais dans une aventure extraordinaire, mais ça dure beaucoup plus longtemps. Les connexions que vous avez créées entre vous, les binômes qui se, enfin, c'est magnifique ce qui se passe, C'est vraiment. assez En tout fort cas, moi, ça m'est. enfin, pour moi, je te dis sincèrement, c'est troublant. Voilà, parce que moi, je reviens de très loin. Tu vois, j'étais hyper solo et tout, et ça me convenait, hein. J'en étais pas malheureuse ou quoi que ce soit. Mais je me dis, ok, le pouvoir du groupe est assez fou. Et je pense il faut l'expérimenter. Il faut vraiment l'expérimenter. Et je me dis, en plus, je suis hyper contente de voir l'évolution des unes et des autres, voir qu'en fait, bah oui, ça prend forme. C'est pas juste un Ouais, coaching, on va faire bla 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 bla, on va parler. Non, ça prend forme. En fait, ça y est, il y a. ah, on Et passe à l'action, vous passez dans le concret et vous avancez réellement, quoi. C'est pas voilà, juste on parle, on reste dans la tête, c'est non, on y va. on y va. Et en plus, bah, on est là pour soutenir, pour s'aider, se donner des informations. Enfin, voilà, on est ensemble et on voit l'évolution des unes et des autres et je trouve ça super chouette. Et chacun avance à son rythme, c'est ça qui est bien, tu vois. Et moi, j'ai encore pris Il conscience y a d'autre pas de chose. friction, il n'y a pas de comparaison, pardon. Non, non, je t'en prie. Il n'y a pas de Et pas de ouais, ouais, friction, il n'y a pas de comparaison entre vous. Hmm. aucune. Et ce qui est bien, et c'est là que je me dis, j'ai encore plein de choses en fait, c'est que, bah, autorise-toi à prendre le temps qu'il te faut. Pourquoi tu dois te presser? Pourquoi tu dois te mettre de la pression? Pourquoi il faut aller vite? Pourquoi? Et en fait, entre la fin du coaching, tu sais, j'ai eu besoin de souffler. J'ai eu besoin de mettre tout ça en pause, comme si, bah voilà, il fallait que j'intègre les choses. Je suis partie en vacances, ça m'a fait du bien. Et c'est là que mes offres dans ma tête ont même évolué. Ça veut dire que tu te laisses la possibilité de ne pas être enfermé dans des idées. Tu t'ouvres, tu te laisses le choix de te dire, OK, on va arrêter la rigidité, on va arrêter de vouloir tout bien faire, machin. On se laisse la possibilité de changer nos ateliers, de changer nos programmes, de changer nos envies. Et on prend le temps qu'il faut, tant que ça résonne avec nous, tant qu'on est bien avec nous-mêmes. Moi, je sais qu'à un moment donné, je me serais mise la pression en me disant, mais non, mais il faut faire vite, attention, rentrée d'argent, ta. Ouais, mais je pense pas que ça m'aurait fait du bien. Et l'idée, c'est de toujours être bien avec soi-même. Et je pense que quand on est entrepreneur, c'est ce luxe qu'on peut avoir en plus. Mhm. Ouais, C'est ouais, je dire, suis tout à fait d'accord. ouais, de faire les Et du choses coup, bien pour moi, etc. ouais. Et pour finir là peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que tu as rejoint le coaching rapidement et qu'est-ce que ça t'a apporté au final? Est-ce que ça rejoint ce pourquoi tu es venu? Bah, quand j'ai pris le coaching, comme je te disais, c'est voilà, j'avais des formations, j'avais pas mal de choses, mais je savais pas par où commencer. Et moi, l'administratif, alors c'est pas du tout mon truc. Alors, et ça n'a pas changé hein, depuis. Alors, vraiment pas. Mais c'est pas grave, je déléguerai à quelqu'un en temps voulu. Ouais. Euh, et j'avais besoin d'avoir toutes ces bases que je n'avais pas en communication. Pour passer à Euh, l'action. mais oui, parce que enfin, voilà, je ne sais pas faire, je ne savais pas faire. Et je pense qu'il n'y a pas de honte à dire, je ne peux pas démarrer toute seule, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment communiquer. Tu vois, j'aurais fait tellement d'erreurs, par exemple, si j'avais pas eu cette cliente idéale. Enfin, Mhm. Ouais. il y a eu des choses, c'était carrément des révélations, enfin, mais vraiment, parce que Mhm. je me dis tout le temps que j'ai gagné au final, tout le temps que j'ai gagné à justement ne pas devoir passer des soirées ou des journées à réfléchir comment faire, appeler peut-être quelqu'un, comment tu ferais à ma place, comment tu... Non, en fait, j'ai eu cette chance d'intégrer ce coaching de groupe, qui d'ailleurs étaient des rendez-vous que j'attendais avec impatience à chaque fois, il faut le savoir. Parce que pour moi, plus on avançait dans le coaching de groupe et plus j'allais avancer dans mon projet. Et aujourd'hui, franchement, je me dis, mais c'était, allez, une bénédiction pour moi parce que j'ai énormément évolué aussi. Tu vois, comme quoi, même un coaching de groupe qui est censé, comme moi je l'avais perçu à l'époque, voilà, comment être entrepreneur, comment réussir, comment machin, etc. Je l'avais vu comme ça, mais en fait, ça m'a apporté tellement plus.
mais alors tellement plus que enfin, j'invite les personnes qui vraiment auraient envie de vivre une expérience unique parce qu'elle l'est, d'intégrer ton coaching. Mais si ça les appelle, qu'elles le fassent, quoi. Enfin, vraiment, je pense qu'il ne faut pas hésiter. On en sort enrichi. On voit les choses différemment. On a une nouvelle perception des choses. Et je pense que quand tu es entrepreneur, c'est bien de les avoir en tête, tout ça. C'est hyper important parce que on est quand même, même si on est entouré dans, voilà, parce que là, j'ai des filles, on est à côté, enfin, voilà, on se parle, etc. Mais tu es quand même un peu solo avec ton bébé, quoi, avec ton projet. Donc, autant être, j'allais dire armé, mais bon, c'est un peu violent, mais autant avoir tout autant Autant avoir avoir les ailes pour s'envoler plutôt. exactement et se dire ok, les décisions je les prends en conscience, je sais où je vais, je sais voilà ce qu'il faut faire. Et en plus tous les supports aussi qu'on a à côté. Enfin franchement, pour moi c'est un gros plus. Ça a été un gros plus et je sais que je m'accorde tellement plus de temps aujourd'hui de faire les choses comme je le veux. Et encore une fois, j'aurais pas fait ce coaching, je pense pas que je suis quelqu'un d'assez angoissé de nature, tu vois, assez anxieux aussi. Encore parce que je cherche cette perfection, j'aime que ce soit parfait. Et grâce au coaching, j'ai réussi à, tu sais, à faire descendre la pression, à se dire, OK, on peut s'autoriser à faire les choses, voilà, comme on le souhaite. Mais ce qui est bien, parce que parfois, comme tu dis, on est toujours dans le don de soi, etc. Mais tu nous rappelles très justement qu'on est quand même là pour générer de l'argent, quoi. C'est Ouais, bien de c'est un équilibre. Ouais. ouais, voilà, c'est bien de vouloir aider les autres. Et quand on fait ce genre de métier, on le fait avec le cœur. Enfin, franchement, c'est le cœur qui parle. Mais tu nous rappelles que, OK, les factures, il faut les payer à la fin du mois. Moi, je me souviens, quand je t'avais parlé de mon e-book, tu m'as dit, OK, c'est sympa, ça peut être sympa. Ça peut être sympa ton e-book. Parce qu'en fait, je veux tellement aider les gens à ce qu'ils se sentent mieux que je me dis, OK, si je mets un truc à un tarif un peu plus petit, peut-être que les gens ils vont être contents, ils vont avoir quand même les premières ailes, comme tu dis, pour pouvoir voler. Enfin, j'ai envie que les gens se sentent bien. Tu m'as dit, OK, c'est sympa, mais ça va payer tes factures, tes 15 e-books que tu vas vendre dans le mois. Donc, on a cette possibilité, comme tu dis, de trouver un équilibre entre être un entrepreneur aligné avec soi-même et aussi, bah, on est dans la réalité, il faut générer de l'argent, il faut qu'on gagne notre vie, voilà, qu'on paye nos charges, etc. Donc ça, c'est un bel équilibre et c'est qu'on n'est pas juste dans la guimauve, quoi. Tu vois? Ouais, C'est ouais, non, c'est effectivement important pour moi de vous rappeler ça et qu'on parle d'argent, qu'on parle de tarifs, qu'on parle d'offres, de comment vendre sans se vendre. Et on reste toujours à la base et c'est à chacune de trouver son équilibre à elle. Enfin, c'est vraiment, ouais, oui, tout ce qui compte, c'est que chacune soit vraiment équilibrée dans le respect de soi, dans le respect des autres, dans l'amour de soi et des autres aussi. Et ouais, c'est pas en se donnant aux autres, en se délaissant pour les autres, en s'oubliant soi-même qu'on va pouvoir les aider. Bien au contraire. Donc, je oui. suis très heureuse que tu gardé ça. C'est magnifique et c'est peut-être même le plus important. Parce que tant les stratégies, tout ce qui est communication, offre, etc., ça s'apprend. C'est, entre guillemets, bête et méchant. Enfin, voilà, Mm. il y a plein de choses à faire, mais chacune a trouvé aussi ce qui lui correspond. Mais voilà, ça s'apprend facilement. Mais par contre, ces déclics, ces prises de conscience, cet amour, cette confiance aussi que tu as maintenant en toi, cette lumière que tu dégages, parce que là, tu es magnifique. Enfin, tu l'as toujours été, mais là, tu es lumineuse. Alors que, voilà, je me souviens à la première séance, c'est pas pareil. Et Mm. là, tu es ouverte, là, tu es là, quoi. Tu es Ouais. vraiment là. Et ça, Oui, c'est j'ai le pris plus ma beau. place. J'ai pris ma place. J'ai trouvé ma Ouais, place. ouais, Et vraiment. comme tu dis, je pense que ça doit se voir à l'extérieur parce que quand tu es vraiment sereine à l'intérieur, voilà, même si voilà, tu peux pas lire l'avenir, tu peux pas, mais tu es sereine en fait, tu es alignée, ok, tu es en confiance. Et en fait, je suis sûre que bah, le stress, ça doit se voir et le bien-être, ça se voit aussi. Donc, et là, je suis en confiance. Je prends le temps de faire les choses. Ça me plaît. Je découvre ma nouvelle vie d'être chez moi et de faire les choses comme je l'entends. C'est hyper précieux, en fait. C'est précieux d'avoir atteint tout ça. Et je me dis, aujourd'hui, je sais que je suis entourée. Je sais qu'il y a les filles du coaching qui sont toujours là.
En plus, là, on a prévu une supervision. On va essayer de se trouver une date pour se retrouver. On va essayer de se faire des zooms réguliers parce que enfin, je pense qu'on a tous aimé cette énergie de groupe, mais je pense qu'on ne le dira pas assez. Il faut le vivre au moins une fois. Il faut le vivre et se dire, OK, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Et ça, pour moi, ça a été vraiment, encore une fois, très révélateur de se dire, je peux faire confiance aux autres. Voilà, on a tous notre histoire, etc. Parfois, tu sais, pour protéger, tu mets un peu de frein, tu vois. Mais en fait, non, comme tu dis, Ouais. on attire la bonne cliente. Et quand on va dans un coaching de groupe qui nous appelle toutes, on attire les bonnes personnes aussi. Et l'énergie des femmes qui sont là aujourd'hui dans ce groupe auquel j'ai participé, c'est beau. Ça Ouais. me touche de voir que c'est fluide, que les échanges sont bienveillants et on sait qu'on n'est pas seul. Ça c'est vraiment précieux. C'est précieux. On n'est pas seul, on a confiance en soi, on a confiance en l'autre, en les autres, on a confiance en sa cliente, en son projet. Et, euh, et voilà. Et donc aujourd'hui, ouais, tu t'es envolé et je sais que tu iras très loin, très haut et que tu aideras beaucoup, beaucoup de personnes. Merci, Pêche. Merci Merci, beaucoup. Carmela. Merci encore vraiment pour tout parce que voilà, je sais que, enfin, je l'ai vu pendant les coachings, à chaque fois que tu nous parlais, voilà, tu es complètement investi et ça nous frappait, je pense, toutes parce que, euh, voilà, c'est le cœur qui parlait souvent. Voilà, même si tu nous transmettais les connaissances qu'il fallait, etc., le cœur était là et je pense que ça, c'est plus important, comme tu dis, transmettre dans l'amour, ça fait du bien parce que c'est pas juste une formation lambda, c'est pas juste un programme lambda, ça va plus loin. Vraiment. C'est à chaque fois qu'on sortait d'une séance de coaching, tu te sens transformé en fait. Ouais, c'est des ailes, c'est ce que tu disais, c'est des ailes. Tu sens que les ailes, elles poussent, tu vois, plus ça passe et plus t'as des super ailes à la fin. Et non, non, c'est une très belle expérience. Et pour moi, je te dis, c'est vraiment quelque chose qui me marquera parce que je te dis, même mes ateliers, je vais les penser autrement maintenant. Mhm. Ah, c'est Comme quoi. fort. Ouais, ouais. Ouais. Merci. Bon, merci infiniment, Carmela. Merci. C'était un bonheur de te retrouver vraiment et j'espère, en tout cas, moi, tes mots, ils m'ont transcendé. Je pense que ça a aidé aussi énormément de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues, qui sont passées sur ce live. Dites-nous dans les commentaires, là, notamment en IGTV ou si vous regardez le replay, laissez-nous des commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet échange. Allez retrouver Carmela aussi, juste là. Je vous mettrai aussi son nom, du coup, dans le descriptif de l'IGTV. C'est une femme à suivre. Vous voyez sa lumière et je pense qu'elle peut énormément vous apporter aussi. Donc merci Carmela, merci pour ces mots, merci pour tout ce que tu offres aussi aux autres, au monde et ce que tu nous as offert là ce matin. Merci beaucoup. Je suis émue là. Allez. Moi aussi. Bon, merci et merci à toi, merci à tous ceux qui étaient là. Si vous avez des questions sur le coaching, je suis là. Il reste encore quelques places. La fin des inscriptions, c'est dimanche soir. Il reste quelques heures, voire moins si les places sont parties avant. Le lien est dans ma bio et voilà. Donc, n'hésitez pas si, comme Carmela, ça vous appelle. Merci Priscilla, merci tout le monde. Merci Marie, merci Faza. Allez, bisous. Ciao, ciao. Salut.